Vous connaissez ces journées où tout semble aller de travers? Lorsque vous brûlez votre pain grillé, vous cognez votre orteil et faites tomber votre téléphone, le tout en l'espace de 10 minutes? Eh bien, quelle que soit la difficulté de la situation, rappelez-vous qu'elle pourrait toujours être pire. Pour le prouver, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un groupe de personnes particulièrement malchanceuses, confrontées à des situations délicates, des colorations capillaires désastreuses et des araignées effrayantes, en passant en revue les personnes qui ont une journée bien pire que la vôtre. Commençons par nous rendre en Australie, où nous allons découvrir une famille dont la journée a été gâchée par un insecte particulièrement effrayant. Oh, look at the babies come out of it. Oh, look at them. En 2015, Daniel Ford et Alec Cove, en Australie, ont reçu une leçon de biologie effrayante lorsqu'il a tenté de tuer une grosse araignée loup sur sa terrasse. Après avoir donné naissance, les araignées loups laissent leurs petits grimper sur leurs pattes et s'asseoir sur leur dos, où ils restent pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller seuls. Malheureusement, Daniel et son balai ont interrompu ce processus, en voyant les petits de l'araignée se précipiter sur le sol dans une scène digne d'un film d'horreur. Daniel a fait de son mieux pour balayer les bébés, mais il ne les a pas tous attrapés, leur laissant suffisamment de temps pour s'enfuir, se cacher et comploter leur vengeance contre l'homme qui a tué leur mère. Si j'étais Daniel, je quitterais cette maison ou je la brûlerais. Je n'étais même pas présent, mais j'ai quand même envie de prendre une douche. En parlant de douche, celle que l'on voit dans ce clip n'est pas vraiment conventionnelle, mais je suis sûr qu'elle vous débarrasserait des araignées. Malheureusement, ce n'était probablement pas le moment le plus opportun pour se laver. Regardez par vous-même. Comme si le travail quotidien n'était pas déjà assez difficile, ces voyageurs en Inde ont vu leur journée gâchée après qu'une canalisation ait éclaté, inondant l'intérieur de leur train d'eau froide. En Inde, les portes et les fenêtres des trains sont souvent laissées ouvertes, ce qui permet aux voyageurs de monter et de descendre facilement. Le système fonctionne bien jusqu'à ce qu'une canalisation d'eau éclate sur le long de la voie, trempant les passagers à l'intérieur du train. Je me lasse pas de constater qu'aucune fenêtre n'a été épargnée par l'explosion, qui s'est produite de la pire manière possible, ne laissant aucun passager sec. Le bon côté des choses, c'est que si certains des passagers n'ont pas pris de douche ce matin-là, ils sont maintenant prêts à partir, à moins qu'il ne s'agisse d'une canalisation d'égout. Se faire arroser avant d'aller travailler est assez gênant. Mais au moins, ils n'étaient pas en route pour leur mariage, même s'ils auraient parfaitement trouvé leur place à ce mariage qui va suivre. Voici la mariée, impossible de se cacher. Excusez-moi, ce mariage blanc aux Philippines a tourné au brun, après qu'une mousson surprise ait provoqué de graves inondations dans la province de Bulacan. Au lieu de reporter la cérémonie, les heureux mariés ont décidé de descendre l'allée et de prononcer leurs vœux dans une eau qui leur arrivait aux genoux. La cérémonie était tout de même très belle, et j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas un œil sec ni une cheville sèche dans l'église. En 2017, un habitant du comté de Jones, au Texas, a failli faire une crise cardiaque lorsqu'il a découvert un serpent à sonnette rampant dans ses toilettes. Heureusement, il l'a repéré avant de s'asseoir et d'avoir une surprise encore plus désagréable. Mais comme Samuel L. Jackson, la famille en avait assez de ces serpents qui se battent comme des singes dans son drain du lundi au vendredi. Et ils ont donc décidé de faire appel à des professionnels, en engageant l'équipe de Big Country Snake Removal. Le serpent était trop gros pour être évacué par les toilettes. On a tous déjà vécu ça. Et les dératiseurs ont donc été contraints de sortir des toilettes à l'aide d'un crochet, permettant enfin aux propriétaires de faire le besoin en toute tranquillité. Mais comment le serpent s'est-il retrouvé là? Eh bien, comme la plomberie des salles de bain est généralement régulée par des tuyaux de ventilation sur le toit, il arrive que les serpents se faufilent dans le système de ventilation et se retrouvent dans les toilettes, ce qui est absolument terrifiant. Une autre famille s'est retrouvée dans une situation délicate, au sens propre du terme, en 2021. Cet enfant de 2 ans s'amusait comme jamais avec de la pâte à modeler, jusqu'à ce qu'elle décide d'en mettre une grosse quantité sur sa tête. Comme on pouvait s'y attendre, la pâte à modeler s'est emmêlée dans ses cheveux, obligeant ses parents à annuler tous les projets et à passer des heures à les démêler méticuleusement. Malheureusement, ailleurs sur le web, cet enfant a une compagne dans le domaine du slime. Time for school.
Cette petite a décidé d'étaler du slime sur toute une table avant de s'endormir dedans. Pourquoi, me demanderiez-vous? Eh bien, parce que les enfants sont imprudents, soit parce que cela donne une vidéo amusante. Après tout, il faut se demander pourquoi il filmait. Cependant, je dois admettre que lorsque la fillette a essayé de lever la tête et que le slime était collé à son visage, le moment où elle s'est rendue compte et le cri qui a suivi était assez convaincant. Time for school. Et honnêtement, c'est exactement le genre de farce que des frères et sœurs se feraient entre eux. Que ce soit prémédité ou non, le slime ne va pas partir de sitôt. Et il n'y a rien de plus excitant que de finalement réussir son permis de conduire, de se rendre chez un concessionnaire et d'acheter sa toute première voiture. En 2022, une TikTokeuse appelée Soumar Marie a vécu une expérience particulièrement mémorable lors de l'achat de sa première voiture. Pour toutes les mauvaises raisons, à cause d'un gong annonçant une promotion et d'un vendeur de voitures trop enthousiaste. Number one in your heart because Summer's number one in our heart. Summer, I want you to do this. I want you to kick that gong. Kick it and kick all the good luck into you. Now, one on the count of three, Summer. One, two, kick it! Malheureusement, Soumar a été un peu trop zélé dans son coup de pied, renversant le gong et envoyant le cadre métallique s'écraser sur sa Nissan toute neuve. Malgré les efforts du vendeur qui s'est précipité au sol pour tenter de sauver la situation, il était trop tard et Soumar a expliqué plus tard dans les commentaires que la voiture avait été laissée avec une grande rayure noire et une bosse que le concessionnaire devait réparer. Je suis certain que cet incident a quelque peu gâché l'achat de Soumar, et même si l'achat de sa première voiture est censé être un grand jour, même les plus belles journées ensoleillées peuvent mal tourner. Un autre utilisateur de TikTok l'a découvert par lui-même, grâce à un visiteur curieux et coloré. Alors que cette utilisatrice de TikTok se détendait au soleil, un voleur à bec s'est faufilé et l'a volé en plein jour. Pour défendre l'oiseau, elle était en train d'écouter son genre préféré, le squawk and roll. Quelqu'un connaît? Bon bref, bande de merde. Passons rapidement à autre chose. Cette jeune femme n'est pas la seule à avoir des problèmes techniques. Un internaute a pris une photo d'un conducteur malchanceux roulant sur l'autoroute, en traînant son iPhone en charge à côté de sa voiture. J'espère qu'il a une assurance pour son téléphone, car à ce stade, avoir une batterie faible est le cas de ses soucis. Mais bon, au moins ses affaires ne pendaient pas à l'extérieur d'un véhicule au volant à 35 000 pieds d'altitude. Ces étudiants athlètes du MTSU se rendaient à une compétition de tennis scolaire lorsqu'ils ont eu la malchance de découvrir que l'un de leurs sacs pendait du compartiment de rangement mal sécurisé de l'avion à hélice. Il était à quelques centimètres de tomber l'avion, et si le vent et les turbulences avaient forcé le sac à s'ouvrir, les raquettes et les balles de tennis auraient pu tomber du ciel, et ça aurait pu être fatal pour toute personne se trouvant en dessous. Mais d'un autre côté, cela aurait été le rêve absolu pour tous les chiens. Heureusement, le bagage n'est pas tombé de l'avion et après que les étudiants aient expliqué la situation au pilote, celui-ci a fait demi-tour vers la piste et a sécurisé le sac avant même de redécoller. Les jeunes filles ont réussi à repérer le problème à temps pour sauver le sac et éviter une situation critique. D'autres n'ont pas eu cette chance. Cette pile fumante de spaghettis bolognaise provient d'une TikTokeuse appelée Claire qui a réussi à renverser son dîner sur le sol de sa chambre, répandant des spaghettis sur son ordinateur portable et son sac à main blanc de créateur. Finalement, il semble que le MacBook ait résisté aux spaghettis. Cependant, certains incidents se produisent de manière beaucoup plus publique et embarrassante, comme cet accident de sauce filmé par la caméra de surveillance d'une cuisine et visionné à plusieurs reprises par tout le personnel du restaurant. Comme si renverser de la sauce sur le sol n'était pas déjà suffisamment regrettable, cet employé de cuisine s'est retrouvé dans une situation délicate après s'être retrouvé avec le visage recouvert d'une bouteille de sauce barbecue de taille industrielle. En ouvrant la bouteille, l'employé a accidentellement pressé le plastique provoquant un jet épais de sauce barbecue qui lui a laissé les joues piquantes. Si cet employé de restaurant a dû se charger de nettoyer les dégâts et d'expliquer l'incident à son responsable, au moins un seul produit avait été renversé. En revanche, en 2022, une utilisatrice de TikTok nommée Henriette Hansrud a vécu une expérience très désagréable dans une supérette, après avoir accidentellement renversé tout ce qu'elle touchait. Alors qu'Henriette traversait le magasin, elle a laissé une traînée de destruction derrière elle,
renversant accidentellement tout un présentoir de biscuits avant que la caméra ne commence à filmer, puis ramassant un paquet de fromage râpé qui était malheureusement abîmé et renversant accidentellement son contenu directement sur le sol. Henriette a légendé la vidéo de TikTok « Dites-moi que c'est lundi sans me dire que c'est lundi ». Et bien que ce double incident ait probablement gâché la journée d'Henriette, je suis certain que l'employé qui a dû nettoyer les dégâts était encore plus frustré. La maladresse d'Henriette a causé beaucoup de dégâts, mais personnellement je suis plus contrarié par tout ce gaspillage alimentaire. Lorsque vous avez faim, rien ne peut gâcher votre journée comme de renverser votre dîner ou de brûler votre petit-déj. En 2022, une TikTokeuse nommée Mallory Bryce l'a découvert par elle-même, après avoir complètement gâché le sandwich qu'elle attendait avec impatience. Alors que Mallory essayait de suivre une recette de sandwich qu'elle avait vue sur TikTok, elle a remplacé une pincée de sel par une poignée, en versant tout le contenu de la salière sur ses tomates, ruinant complètement la recette. Voilà qui mérite d'être salé. La mésaventure de Mallory a définitivement gâché sa journée et son petit-déj, mais les mains maladroites peuvent avoir des conséquences bien plus coûteuses, comme renverser un pot de crème capillaire coûteuse sur le sol. Smells really good. En 2022, une utilisatrice de TikTok nommée Layla a tenté de canaliser son influenceuse beauté intérieure en présentant un nouveau produit capillaire à ses abonnés. Malheureusement, les produits de beauté obéissent toujours aux lois de la gravité, et alors que Layla a montré le contenu du pot à la caméra, elle a semblé oublier qu'il s'agissait d'un liquide et l'a renversé directement sur le sol. Bon, le côté positif, c'est que les 10,9 millions de vues de la vidéo TikTok lui ont valu une certaine notoriété virale, et je parie que sa moquette sent bon maintenant. Toujours sur le thème des vidéos beauté TikTok, la suivante a nécessité un nettoyage un peu plus difficile. Cette TikTokeuse appelée Jenny a eu une mauvaise réaction allergique en essayant une tendance beauté virale en 2020. À l'époque, la plus grande tendance beauté sur TikTok consistait à se dessiner des taches de rousseur temporaires à l'aide d'une teinture pour la peau, le henné. En utilisant la teinture pour placer des centaines de petites taches sur le visage, Jenny a décidé de participer à cette trend. Mais malheureusement, elle a eu une réaction allergique au henné, ce qui a laissé son visage couvert de grosses taches rouges, même si elle l'a essuyé avant qu'il ne sèche. Jenny n'est pas la seule utilisatrice TikTok à avoir eu des problèmes avec la teinture. Cette utilisatrice TikTok a tenté de se teindre les cheveux elle-même, mais malheureusement, elle a oublié de porter des gants en plastique pendant le processus et s'est accidentellement taché toute la main en violet. Comme cela ne va pas disparaître de sitôt, elle pourrait tout aussi bien utiliser le violet pour embrasser son côté Thanos. Que quelqu'un apporte à cette jeune femme un gant de l'infini. La teinturière malchanceuse suivante s'est également retrouvée dans une situation délicate, marquée au fer rouge après avoir utilisé un sac en plastique Walmart pour décorer ses cheveux. Après avoir décoloré vos cheveux à la maison, vous devez envelopper votre tête dans du plastique pendant environ 45 minutes afin de vous assurer que la coloration est répartie uniformément. Cependant, lorsque cette jeune femme a retiré son emballage plastique improvisé, elle a découvert que l'encre du sac Walmart s'était transférée sur ses cheveux, les produits chimiques ayant décomposé les pigments du sac, la laissant marquer du logo de l'entreprise. Je me demande si elle peut facturer des frais pour avoir transformé sa tête en espace publicitaire. Aussi désastreuses que soient ces colorations ratées, au moins les coupables ont limité l'encre à leurs cheveux et à leurs mains, au lieu de s'attacher accidentellement tout le visage. En 2022, un TikToker appelé Kinson-Key s'est accidentellement refait le maquillage complet du visage après s'être déguisé en Oompa Loompa pour Halloween et s'être entièrement recouvert de peinture orange un peu plus semi-permanent que prévu. Préparez-vous à découvrir le résultat. It's not coming off. It's not coming off. Kesson semble tout droit sorti d'une chocolaterie, et à en juger par la façon dont la peinture colle aux mains de son ami, il est peut-être resté dans cet état pendant plusieurs jours. Peut-être pourrait-il faire croire qu'il s'agit d'un faux bronzage. Passons maintenant des catastrophes colorées à une rencontre effrayante filmée par une famille en Australie. Regardez-moi ça. Mon Dieu, lorsque cette famille a remarqué que le ballon dans leur cuisine bougeait mystérieusement, je doute que quoi que ce soit ait pu les préparer à ce qui en était la cause. Leur visiteur était une araignée chasseuse géante qui grimpait autour du ballon.
La vue d'un arachnide volant est absolument terrifiante, mais heureusement, les araignées chasseuses ne sont pas particulièrement agressives, même si leur morsure peut être douloureuse dans les rares cas où elles attaquent. Cependant, peut-être que cette araignée voulait simplement féliciter le couple pour leur nouveau bébé. Au moins cette araignée n'a pas amené sa famille avec elle pour dire bonjour. Il l'attendait peut-être dans la voiture dehors, ou peut-être même dans le van que l'on voit dans le clip suivant. Oh God, there it is, there it goes, there it goes. It's getting in the van, it's getting in the van. No, it's getting in the van, it's in the van, it's in the van. En mars 2022, un couple voyageant en Australie a découvert une famille d'araignées chasseuses qui s'était installée dans leur fourgon. Les araignées chasseuses sont énormes, mais elles sont aussi incroyablement souples, et ces créatures ont réussi à se faufiler à l'intérieur du fourgon, même si les portes étaient fermées. Malheureusement, le couple vivait dans le fourgon, il n'était donc pas envisageable de limiter les dégâts et de brûler le véhicule. Ils ont donc dû retirer minutieusement toutes les araignées avant d'aller se coucher, en espérant que les créatures ne se faufileraient pas à travers les interstices de la porte pour revenir à l'intérieur. Perso, je ne pourrais pas dormir dans ce van pendant un certain temps, mais je préférerais y emménager pour la vie plutôt que de passer 10 minutes dans le véhicule suivant. En février 2022, ce TikToker a visité Zhongnan Baikao Garden, un zoo et parc d'attractions en Chine. Alors qu'il se promenait dans le zoo, il a été confronté à une scène effrayante. Un anaconda a échappé en roulant son cours gigantesque autour d'un van. En s'approchant, il a remarqué que le serpent ne bougeait pas, et il est rapidement devenu évident que le monstre était en fait une structure gonflable, une œuvre d'art créée pour promouvoir le zoo. Le serpent était faux, ce qui a permis au TikToker de se calmer et de poursuivre sa promenade. Heureusement, il n'a pas crié et ne s'est pas enfui en voyant la structure gonflable, ce qui aurait été plutôt embarrassant. Cependant, il n'aurait pas été le premier à se ridiculiser accidentellement en ligne. En 2017, Chris Mendiola, originaire du Texas, a adopté un chien sauvé appelé Beer. Après avoir ramené son nouveau meilleur ami à la maison, il a découvert ce petit symbole tatoué sur le corps du chiot, apparemment placé là par son ancien propriétaire. Naturellement, Chris était furieux que quelqu'un ait tatoué un chien. Par solidarité, il a décidé de se rendre dans un salon de tatouage et de se faire tatouer le même motif sur le bras afin de créer un lien permanent avec son chien. Lorsque Chris a publié une photo de son nouveau tatouage sur les réseaux sociaux, il s'attendait à recevoir des messages de soutien et des éloges pour son geste altruiste. Malheureusement, il a plutôt essayé de submerger de messages qui lui expliquaient quelque chose de plutôt embarrassant. Le tatouage de Beer avait en fait été réalisé par un vétérinaire et non par un propriétaire maltraitant, et le symbole indiquait simplement que le pitbull avait été castré. Dans certains états, il est courant de tatouer les chiens après les avoir castrés, en leur tatouant des symboles comme celui-ci. Ainsi, sans le savoir, Chris s'était fait tatouer à l'avant-bras un symbole qu'il marquait à jamais comme A, un chien, et B, étant stérile. Félicitations mon ami. Pour être honnête envers Chris Mendiola, ses intentions étaient clairement louables, et d'autres propriétaires d'animaux ne sont pas aussi attentionnés. Tout au long de l'histoire, les humains ont pris plaisir à utiliser leurs chiens comme bouc émissaire, les accusant d'être responsables des odeurs désagréables dans leur salon et des devoirs non rendus. Depuis des années, les enfants disent à leurs enseignants que le chien a mangé leurs devoirs, mais en 2017, les rôles se sont inversés. En se réveillant pour commencer la journée, un enseignant a découvert que son husky avait littéralement mangé la plupart des devoirs de sa classe avant qu'il n'ait eu le temps de les noter. L'enseignant était embarrassé, mais quelque chose me dit que les enfants n'étaient pas aussi bouleversés. En particulier ceux qui n'avaient pas rendu leurs devoirs et qui les avaient déjà préparé l'excuse « le chien a mangé mes devoirs ». Voilà, ça conclut notre tour d'horizon des personnes qui ont vécu des journées terribles. Quelle est la pire journée que vous ayez jamais vécue? Et comment la compareriez-vous à celle d'autres personnes malchanceuses dont j'ai parlé dans cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.